Chers amis, Madame la ministre Touraine, si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, et pas seulement l'APF, je salue mon ami Édouard Ferrero, l'AFM, mais tout le comité d'entente qui nous soutient. Si nous sommes ici rassemblés aujourd'hui, comme le sont nos représentants locaux partout en France, c'est pour lancer un cri d'alarme, demander que cesse la casse dont sont victimes les MDPH, et c'est-à-dire au final les personnes en situation de handicap et leurs familles. De la casse, un mot fort, mais à la hauteur des conséquences pour les personnes concernées. Une casse d'abord parce que les MDPH sont l'un des piliers de la loi du 11 février 2005 et que ce pilier s'apprête à s'effondrer sous les coups de nombreux conseils départementaux. Devons-nous le rappeler, les MDPH constituent des dispositifs d'accueil uniques qui répondent à toutes les demandes et besoins des personnes et de leurs familles dans le cadre d'une gouvernance qui implique, Madame la Ministre, à la fois l'État, les conseils départementaux et les associations. Elles interviennent dans tous les domaines de la vie des personnes et leur permettent d'accéder à des droits et à des services. Un parcours de scolarisation, un parcours de formation, un parcours universitaire, un parcours de formation ou d'emploi, un accompagnement par un service à domicile ou un accompagnement dans une structure d'hébergement spécifique, dans le cadre du libre choix du mode de vie par les personnes en situation de handicap. Un droit à la compensation des conséquences du handicap tout au long de la vie. Le handicap coûte cher. Une allocation de ressources pour un adulte ne pouvant pas travailler en raison de son handicap ou pour la famille d'un enfant handicapé. Les MDPH sont ainsi juste indispensables au quotidien pour toutes les personnes concernées et leurs familles. Les MDPH sont aussi des lieux où tous les acteurs et décideurs qui participent à l'accompagnement des personnes sont impliqués. Je le redis haut et fort, l'État, le conseil départemental, les associations bien sûr, et nous prenons notre part comme vous le savez, les ARS, les CAF, les autres organismes qui collaborent au sein du groupement d'intérêt public des MDPH auquel nous sommes particulièrement attachés et garantissent son indépendance et la participation pleine et entière de tous les acteurs concernés par ces politiques. Nous parlons de casse parce que tous ces principes sont sur le point d'être battus en brèche aujourd'hui, ou le sont déjà dans de nombreux départements, une quarantaine au bas mot. Je citerai deux exemples. L'indépendance des MDPH est remise en cause par la volonté de certains conseils départementaux. Et je salue ici nos amis du 77 qui sont directement concernés. Par certains conseils départementaux qui veulent départementaliser leur MDPH en les intégrant purement et simplement dans leurs services. Or pour nous, le décideur ne saurait être le payeur. Et c'est d'ailleurs le principe de la loi de 2005. On assiste aussi à une prolifération de maisons de l'autonomie que je qualifierais de sauvages. Le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement avait pour objectif de donner un cadre à ces MDA. Mais de fait, le texte qui est en cours de vote devant le Parlement est interprété plutôt comme un encouragement à développer des MDA plutôt que de consolider les MDPH. Et il perturbe actuellement très fortement les départements et les COMEX des MDPH qui sont persuadés, parfois de bonne foi, qu'ils doivent transformer leur MDPH en MDA. Alors bien sûr, nous constatons, nous dénonçons régulièrement les dysfonctionnements des actuels MDPH. Ces dysfonctionnements qui sont dus à des contraintes budgétaires, à des difficultés d'appropriation des nouvelles procédures, des nouvelles réglementations,
Chaque jour nous en amène une nouvelle. Mais nous soutenons ce dispositif qui est encore jeune, moins de 10 ans, qui a réussi à trouver toute sa place dans le cadre de l'action sociale et sociétale de proximité. Nous demandons son renforcement avec la mise en place des CEPOM prévus par la loi de juillet 2011. Et c'est bien dans ce ministère que l'on peut prendre les décrets d'application et mettre enfin, plus de 4 ans après son vote, en place la loi du 11 juillet 2011. Plutôt que de procéder au démantèlement d'un dispositif bien trop risqué pour garantir les droits des personnes et qui plus est de façon équitable sur tout le territoire. Madame la ministre Touraine, c'est donc fort du soutien de près de 36 000 citoyens qui ont affirmé à nos côtés « Touche pas à ma MDPH » que nous venons vers vous aujourd'hui avec une priorité, ne pas casser les MDPH, mais leur donner les moyens supplémentaires qui sont prévus par le législateur, afin de garantir leur indépendance et d'améliorer leur fonctionnement, avec comme seul objectif de répondre efficacement aux attentes et aux besoins des personnes concernées. Madame la ministre Touraine, nous avons fait partie des architectes de ces maisons, aux côtés des pouvoirs publics lors de l'élaboration de la loi de 2005. Nous estimons que les fondations ont été posées, mais nous constatons que les travaux ne sont pas encore terminés, faute de moyens. Madame la ministre Touraine, aujourd'hui, vous êtes responsable de ce chantier. Vous avez aussi bien le pouvoir de décider de la reprise des travaux que de notre expulsion.